un état rigoureux, un état impartial. Ah là là, j'adore la vie. Par contre, vraiment, j'adore la vie, mais je voulais parler d'un truc avec toi. Ok. Un truc grave ou pas? Attention. Non, il n'y a rien de grave. Ok. Il n'y a rien de vraiment grave, c'est juste un... c'est un vrai sujet, en fait, que j'ai rencontré plusieurs fois autour de conversations, notamment avec mes amis qui sont en couple. C'est la question de la fidélité. C'est quoi la fidélité? Vous avez 4 heures. Eh bien... Qu'est-ce que c'est la fidélité? Non, vraiment, c'est quoi? Alors, parce que... on va commencer par un truc extrêmement simple, c'est qu'on va chercher la définition dans le dictionnaire parce que il y a la fidélité que disent les gens. Non, mais c'est ça, parce que tout le monde a un petit peu sa définition, j'ai l'impression. Totalement. Mais c'est un truc aussi, la fidélité en général, dans un couple en tout cas. Tu vois, et là, première suggestion, fidélité SNCF. Et c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça. Qualité d'une personne, d'une chose fidèle. Voilà. De rien, ce Sister est maintenant terminé. Si vous voulez plus d'informations sur la fidélité, vous pouvez toujours aller vous faire foutre comme nous. Génial. Allez. Qui ne manque pas à la foi donnée aux engagements pris envers quelqu'un. Aux engagements. Aux engagements pris. On y vient. C'est là qu'on vient à la question des engagements. C'est quoi, genre des... Enfin... Parce que... comment dire? Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà, dans tout couple qui se forme, une forme d'engagement qui sont tacites? Genre des trucs dans le couple moderne où on dit... On le dit pas, mais ça me semble évident. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Ça peut être ce genre de petits trucs un peu à la con. Enfin, après, ça dépend des gens, mais c'est souvent lié à la possessivité des gens. Ouais. Mais parfois, il y a des gens qui vont dire non, mais attends, il t'a envoyé une photo de lui où on le voit torse nu. Attends, mais c'est vachement, c'est bizarre et tout. Je suis un peu jaloux, par exemple. Tu vois, quelqu'un peut te dire ça. C'est vachement lié à la possessivité et ce truc de c'était clair entre nous du coup que normalement les gens on voit pas de photos. Ou alors je connais un couple par exemple, dès qu'il y a d'autres gens qui ont un contact physique, tu vois, avec un des deux, ils vont un peu s'énerver, tu sais, être un peu du genre mais attends, c'est à moi ça, tu vois. Donc tu veux dire que des couples qui mettent pas au point des règles, mais qui semblent à chaque fois dans leur vie les enfreindre sans qu'il y ait de règles. Genre c'est comme s'il y avait tout un tas de règles dont on parle pas. Donc alors on est ensemble. Par contre, on va pas se le dire, mais tu auras le droit de coucher avec personne, tu auras le droit de sexter avec personne, tu auras le droit de dragouiller personne en soirée. D'avoir des contacts. Ni de te faire frôler par quelqu'un. Oui, c'est ça. Par contre, ça je te le dis pas, mais si tu le fais, ça se fait trop pas. Et du coup, tu manques de fidélité. Voilà, et ça peut aller très loin en fait. T'as des gens pour qui les limites, elles sont pas aux mêmes endroits que pour les autres, mais qui vont pas forcément te le dire, en fait. Ouais, mais pourquoi on se le dit pas en fait? C'est ça qui est con. Pourquoi on se met pas d'accord et on se dit pas parce que c'est différent en fonction de plein de gens en fait. Bah ouais. Et parfois même au sein du couple, t'as une personne qui pense la fidélité comme ça et l'autre qui va la penser mais totalement différemment. Et du coup, on se le dit pas parce qu'on a l'impression qu'il y a des codes, que c'est codifié alors que ça l'est pas du tout. Et en plus, tu sais pourquoi c'est chiant aussi? Parce que du coup, on se sent trahi pour un oui et pour un non. On est là à crier à l'infidélité à chaque infidélité à chaque événement. Et du coup, on se sent tout le temps trahi, on n'a jamais confiance et on peut jamais avoir confiance en personne. Bah oui, parce que peut-être que cette peur-là, c'est aussi d'abord du manque de confiance en soi, avant d'avoir pas confiance en l'autre. Toi, t'es fidèle? Moi? Toi, ouais. C'est quoi? Alors, ok, donc c'est quoi tes règles à toi? Et si tu devais les enfreindre, à quel moment du coup tu manquerais de fidélité? Bah pour moi, la fidélité avec quelqu'un, plutôt en couple d'amoureux, on va dire, c'est qu'on soit d'accord avec les engagements qu'on a pris. Mais c'est vraiment la définition qu'on a lue tout à l'heure. C'est quoi toi tes engagements? Les engagements, par exemple, dans mon cas, je suis en couple libre. Donc mes engagements, ça va être que on a le droit d'avoir des aventures d'un soir. Mais que par exemple, si jamais il nous arrivait une embrouille, je sais pas, par exemple qu'on développe un sentiment pour quelqu'un et tout ça, parce que ça peut arriver, mais ça veut pas dire que quand t'es en couple pas libre, ça n'arrive pas. C'est parce que les gens ont du mal à comprendre. C'est vrai. Eh bien,
eh bien il faut en fait en parler. Et en fait c'est communiquer avant tout. Si tu communiques pas, t'es plus dans ton engagement en fait. Et être fidèle, pour moi c'est communiquer. Tu vois, c'est parler aux gens. Du coup, tu as l'impression que t'es pas malhonnête si tu as prévenu l'autre de ce qui pouvait lui arriver. En fait, à partir du moment où tu as mis des mots sur les engagements que tu as envie de prendre vis-à-vis de l'autre, à partir du moment où tu fais ce que tu as dit, t'es pas du tout infidèle. Oui, et puis que je suis capable aussi de dire ce que je ressens sur le moment. Si j'ai des peurs, si j'ai des envies, si j'ai quelque chose à dire à l'autre et que je pense qu'il est concerné. Parce qu'il y a aussi des trucs qui sont mon petit jardin, quoi. Enfin, mais ça, c'est des trucs qui me concernent moi. Mais il y a comment dire, si dans le présent je ressens quelque chose qui peut interférer avec ces engagements-là, eh ben, pour moi c'est important d'en parler en fait. Ok, je vais me faire l'avocate du diable parce que sinon c'est pas rigolo. Ouais, c'est pas rigolo. Mais du coup ça veut dire que tu es avec quelqu'un mais que tu as le droit d'aller voir ailleurs. Et l'autre il a pas le droit d'être jaloux. Bah, en fait être jaloux Être jaloux, c'est un truc qui est naturel parce qu'on nous a expliqué que les gens, ils t'appartiennent, tu vois. Enfin, c'est con, mais genre, je sais pas à quel moment on a décrété que si t'es avec quelqu'un, il t'appartient à toi qu'à toi. Après, bien sûr, le couple libre, ce n'est pas pour tout le monde, ça marche pas avec tout le monde. Mais je pense qu'il faut aussi bien se calmer là-dessus, sur la possessivité des gens dans le couple. Je pense qu'il faut se poser 5 minutes et se dire, attends, est-ce que parce que quelqu'un est allé voir ailleurs un soir, ça y est, c'est terminé, on n'est plus ensemble, on s'aime plus, c'est foutu, tu vois, ça veut pas dire ça du tout en fait. Donc toi tu le fais et si jamais ton mec le faisait, ça te dérangerait ou pas? Non. À aucun moment. T'as un petit Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment ce petit sentiment, celui qui fait ce petit non. Et tu comprends pourquoi? Est-ce que tu peux analyser la raison pour laquelle les autres, ils n'ont pas cette vision-là et ils se disent un couple, c'est 2 gens ensemble qui restent ensemble et un couple, c'est se battre et faire des concessions à travers les âges et les années et les événements pour rester ensemble, même si on a effectivement du désir pour d'autres gens. Bon, mais c'est voilà, ça, mais on lutte contre. Pourquoi Mais pour moi, être en couple, je le ressens comme ça, être en couple, c'est faire un choix. Tu choisis d'être avec cette personne, c'est ton choix. Et puis ton choix, ça peut être aussi, pour garder ton couple, d'avoir une relation libre. Ça, personne n'y pense vraiment. C'est que pour être capable, parce qu'on va pas se mentir, dans la vie, c'est normal d'avoir des désirs pour les autres, pour d'autres gens, même si tu es dans un couple avec une seule personne. Ça peut arriver d'avoir juste du désir sexuel pour d'autres personnes qui passent. Et c'est dommage, surtout quand on est jeune, je trouve, enfin à n'importe quel âge, mais surtout quand on commence cette vie-là, de se priver de ça, sous prétexte que ça casserait quelque chose dans un couple. Alors pour moi, un couple, c'est 2 personnes qui sont fortes entre elles, qui ont un lien fort. Et c'est pas parce que un soir, tu vas t'amuser avec quelqu'un que ça va, en fait, ce truc-là va s'effacer. C'est pas possible. En fait, la relation entre les 2 personnes est vraiment forte, ça peut pas arriver. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que tous les arguments des gens qui sont contre les unions libres ou les couples ouverts ou le polyamour, c'est que ils se disent ouais, mais imagine tu rencontres quelqu'un de mieux. C'est ça, voilà, imagine. Mais en fait, ça peut rencontrer quelqu'un de mieux. Déjà, pour moi, ça n'existe pas tout le temps. Non, mais surtout ça peut arriver tout le temps. C'est comme si, c'est vrai que dans les couples exclusifs, jamais on rencontre d'autres gens. Jamais. Les couples exclusifs ne se trompent jamais. Attention, c'est que les couples libres. Tout à fait. C'est vraiment drôle de dire. Attention, oh là là. Attention parce que tu ouvres la porte et du coup. il y a des gens qui rentrent. Putain. Mais en fait, la différence, c'est juste que c'est dit quoi. C'est honnête, c'est posé sur le tapis. Du coup, il y a pas la notion d'infidélité puisqu'il y a la notion de être infidèle, c'est ne pas respecter un certain nombre de règles. Si tu mets une nouvelle règle, du coup, t'es pas infidèle à cette règle-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup. Comment on en est venu à croire à notre âge, parce qu'on a un âge quand même relativement jeune. Ouais. Moi, je suis pas dans une optique de me marier, d'avoir des enfants. J'imagine que toi non plus. Moi non plus. Comment on en arrive à notre âge, jeune, à déjà être dans un truc de, même vers 20 ans, quand tu rencontres quelqu'un, il faut respecter tout ça. Voilà, alors qu'on se l'est même pas dit. Non. À aucun moment. Jamais. Jamais. Et en fait, mais parce que selon moi, tu respectes des modèles. Et les modèles, ils sont partout. C'est pas forcément tes parents, mais c'est des modèles qu'on a autour de nous. Nos amis, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple classique
et qui vivent ensemble, etc. et qui ont déjà des projets un peu d'adultes. Et c'est cool parce que c'est ça qui leur plaît, ils ont trouvé leur truc. Mais ça veut pas dire que tu dois le faire aussi. Mais c'est comme les injonctions de la vie de tous les jours. Parfois tu fais des trucs, tu sais même pas pourquoi tu les fais. Est-ce que tu penses qu'on est capable de dire voilà les règles de ma manière de fonctionner. Quand j'aime quelqu'un, l'amour ça se divise pas, ça se multiplie. Donc je suis capable d'aimer plusieurs personnes ou d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes différentes en ayant un attachement totalement différent, comme on est capable d'avoir plusieurs amis. Parce que finalement c'est ça un peu le game. Ouais. Est-ce que tu es capable de te dire je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe trop bien, pour qui j'ai des sentiments amoureux mais qui ne veut pas de ça. Est-ce que du coup il faut que ce soit à qui c'est de faire l'effort? Ah oui, c'est ça qui est super compliqué dans l'histoire. Parce que évidemment, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas envie de lui faire du mal. Et parfois, tu as des gens, ça peut leur faire du mal. Mais parce qu'ils n'ont jamais vu d'autre manière de voir le couple que celle-ci. C'est peut-être ça aussi. Donc c'est important genre d'en parler et de dire il n'y a pas qu'une manière d'aimer. Il n'y a pas qu'une manière d'être un couple. Il y en a plusieurs. Et toi, tu connais une seule manière. Tu as expérimenté une seule manière. Moi, c'est comme ça que je le vis. Discutons-en. Voyons voir et surtout essayons en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit Lou je t'aime mais je peux pas t'imaginer avec quelqu'un d'autre, ça me tue? En fait il y a 3 ans j'aurais dit bah pas grave, c'est pas grave, on est en couple quand même. Mais maintenant je dirais bah écoute, j'ai pas envie de me faire du mal et j'ai pas envie de te faire du mal non plus parce que moi c'est pas comme ça que je vois le couple, c'est plus comme ça que je vois le couple. Et je pourrais pas être avec toi et bien. Je comprends. En fait, maintenant peut-être je mieux peux qu'on plus. arrête là, du coup. Oui. C'était la meilleure blague de la journée, en tout cas, on en est sûr. Aujourd'hui, c'est sûr. On va prendre le soleil pour fêter ça. Avant, j'étais prête à renoncer à des convictions que j'ai et à des besoins pour l'autre parce que je voulais pas le blesser, parce que c'est quelqu'un que t'aimes. T'as pas envie de blesser les gens que t'aimes, c'est une réaction normale. Mais maintenant, je me dis, mais merde, c'est aussi si parce qu'on c'est pas que parce que t'as pas envie de le blesser, c'est parce que on est élevé à être mis en couple le plus tôt possible en fait. Oui, c'est vrai. On est élevé à être. Il faut être un couple. Il faut être très vite à deux, vite dans la vie, même ado. C'est peut-être vieille réac ce que je vais dire, mais j'ai vu l'actrice de Stranger Things, Millie Bobby Brown, elle vient d'avoir 14 ans et elle a un mec et j'étais là. À 14 ans, je crois que j'étais même pas capable d'avoir une relation stable avec mon chat. Qu'est-ce que tu construis comme relation? Oui, c'est quand t'as cet âge-là. T'es trop jeune en fait. Et comme... je pense pas que t'es trop jeune. J'imagine que ça se trouve ça se passe bien et tout, oui. Mais juste dans ma tête de vieille con, j'ai fait oh, bah dis donc, elle est bien jeune. Mais pas parce qu'elle est jeune, elle fait ce qu'elle veut avec son corps et sa manière de faire. Mais je me disais juste, moi à 14 ans, j'étais une petite chose vachement fébrile. J'étais même pas capable d'avoir des amitiés saines. Comment tu construis une intimité saine quand t'es même pas capable de... C'est ça. Et du coup, je me dis, on est tellement tôt mis dans des trucs de il faut que tu sois en couple, il faut que tu sois avec quelqu'un que t'arrives à un âge, surtout quand t'es une nana, où tu te dis c'est mieux que rien. Alors je vais prendre ça. Donc du coup, tu te mets à faire des efforts et des concessions alors que t'as 16 ans. T'es comme si tu cherchais à faire maintenant un truc qui allait durer toute ton existence. Et donc t'acceptes et donc tu dis tu veux pas d'une relation ouverte, tu veux pas voir les choses comme moi, donc ça me dérange pas. Puis quand tu grandis, tu te dis mais attends, pour qui je vis? Oui, c'est ça, Et puis il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un moment où quand tu as besoin d'expérimenter et de rencontrer des gens et de construire une expérience sensuelle et sexuelle avec des gens, si tu sens que c'est le moment, il faut le faire. Parce qu'après, juste tu vas regretter de pas le faire. Je trouve que c'est hyper important. Et en fait, les gens prennent ça pour de la frivolité parfois, pour un caprice un peu. On embrasse les travaux. J'aime trop parce qu'à chaque fois qu'on fait Sister, il y a un type qui a une sorte de pelleteuse exprès. C'est Pascal à la pelleteuse. On l'embrasse. C'est un Pascalou, il nous suit à chaque fois, toutes les villes. Il va faire toutes les villes de France. Le con. On sera en tournée à Nantes le mois prochain, je peux vous dire, il sera là, Pascalou. Il sera là. Voilà, tout cela pour dire, j'en ai perdu le fil de... Non, mais tu disais, tu voulais vivre, quand tu veux faire des expériences et que tu es plus jeune, tu veux... Enfin, en fait, il faut y aller, il faut pas s'en empêcher, parce que c'est dommage en fait de pas le faire, et c'est dommage je trouve que c'est pas respecter son corps et ses envies que de pas le faire. Oui, mais nanana, t'es égoïste. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais, non, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui disent t'es égoïste? Bah ouais. Mais en fait, est-ce que l'autre, il est pas égoïste aussi de vouloir te garder juste pour lui? Comme si t'étais sa Peugeot. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que si moi, j'ai envie
de temps en temps d'aller voir ailleurs sans que ça compromette mon amour pour la personne, parce que j'ai envie d'être avec elle à ce moment-là, pourquoi lui, dans ce cas, il dira non, c'est juste moi? Est-ce que c'est pas ça qui est égoïste aussi, d'une certaine manière? Bah si, totalement. Ouais. Mais je sais pas pourquoi on n'a pas envie de réfléchir toujours plus loin que ce qu'on nous a appris. Moi, je suis d'accord avec toi, je me fais l'avocat du diable parce que ce serait pas rigolo, juste si on est d'accord, on n'a qu'à faire une série sur les gens d'accord les uns avec les autres et puis il n'y a pas de débat. Dans la vie, on n'est pas tous d'accord tout le temps. Non, c'est sûr. Et parfois, on change d'avis. Hein. Moi, là, pour l'instant, le couple libre, ça me convient, mais ça se trouve, dans ma vie, je vais revenir en couple traditionnel, je vais être célib. Je connais pas ma vie. Ça dépend des gens aussi, parce que tu as des gens avec qui tu te dis j'ai cette intimité qui me permet d'être en union libre et de dire je t'aime assez fort pour que ce que je fasse à côté, que ce soit des sentiments ou juste du passage, ça compromette pas ce que j'ai avec toi. C'est exactement ça. Et t'as des gens avec qui tu vas être là. Non, par contre, avec toi, excuse-moi, mais pas du tout. J'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça. Et ça dépend vraiment des gens et du lien que tu as créé avec les gens et de l'histoire que tu as avec eux. De l'histoire, pas dans le sens l'histoire de notre couple, comme si c'était le truc le plus important, non, mais du lien qu'on a. Et ça dépend des gens, on n'est pas tous pareils. Et c'est pour ça que chaque couple, pour moi, il ne peut pas y avoir un seul modèle de couple. Ça dépend tellement de la personne avec qui tu es. Ouais, mais bizarrement, c'est unique en fait, c'est un truc unique. Et c'est toi qui le construis. La fidélité, c'est pas un concept à proprement parler qui se pose surtout. La fidélité doit avoir des règles. Si tu n'as pas posé des règles, il ne peut pas y avoir de fidélité ou d'infidélité. Tout à fait. Dans tous les cas, pose tes règles, pose ton game et ensuite, tu peux discuter fidélité ou infidélité. Je suis totalement d'accord. Mais si tu poses pas tes bases en disant voilà comment moi, en tant qu'être humain individuel et séparé de tout ce qu'on m'a appris au niveau de la société et des exemples que j'ai eus, voilà comment moi je pense, tu peux pas dire de quelqu'un ce que tu as fait, c'est un manque de fidélité. Parce que du coup, tu n'avais pas dit à la base si on fait ça, ce sera un manque de fidélité. Oui, c'est ça. D'où l'importance de parler avec quelqu'un et d'instaurer en fait la confiance. Elle s'instaure comme ça, en disant voilà les règles du game. Sinon, comme disait Aurel San, tu te réveilleras à 40 ans, qu'on embrasse, en disant putain, j'ai jamais kiffé, ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir la quitter. Genre, si tu fais pas ça maintenant, tu vas péter un câble à un âge avancé en te disant merde. Oui, mais c'est vrai ça. Oh mon Dieu. Donc plutôt tu discutes et plutôt tu poses les bases de ta manière de vivre, de ton envie de vivre, plutôt tu te respecteras et tu n'auras pas de pétage de câble impromptu. Oui.